Coucou les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis venue vous présenter des recettes de pommes qui vont épater vos enfants. D'abord, j'ai besoin de chapelus, de fromage, lait en poudre, d'œufs. Voilà les ingrédients dont j'ai besoin que je suis en train de vous montrer. Des épices. Voilà, j'ai fait couper les pommes de terre en gros morceaux. Après cette étape, les pommes de terre seront cuites dans de l'eau bouillante quelques minutes. Lorsque les pommes de terre sont cuites, je les ai enlevées du feu et puis les réduits en une pâte. Voilà les fromages que je suis en train de râper. Ceci, ce sont les pommes de terre que j'ai réduites en pâte. Ensuite, à cette pâte, j'ai versé les épices de l'ail, gingembre, du persil. J'ai salé un peu. J'ai versé du lait en poudre, du beurre pour avoir une meilleure odeur et puis pour donner du goût à ma pâte. J'ai versé de la maïzena sur le mélange et j'ai salé. J'ai fait le mélange, j'ai bien remué afin que le mélange soit homogène. Ensuite, j'ai divisé la pâte en deux parce que je veux faire deux recettes. Dans une pâte, j'ai versé du fromage râpé. Ensuite, j'ai roulé la pâte pour avoir une forme que moi je veux. Mais toi, tu peux faire la forme que tu veux. Si tu as des moules, tu peux en faire la forme que tu veux. J'ai bien aplati. Ensuite, je les ai coupés en petits morceaux. Alors, si tu viens de découvrir ma chaîne, n'hésite pas à like la vidéo, abonne-toi, partage cette vidéo. Après cette étape, j'ai cassé un œuf, j'ai mis mes morceaux de pommes dedans. Ensuite, je les ai fait rouler dans la chapelure pour avoir un goût un peu plus croustillant. Après avoir mis dans la chapelure, laissez reposer quelques minutes pour que votre pomme puisse durcir. Ensuite, les faire frire dans de l'huile. Alors, voilà le résultat après la cuisson. Une belle couleur qui donne envie à déguster, à manger. Alors, partage cette recette avec ta famille. Voilà, la seconde recette, la pâte que j'ai divisée en deux. J'ai pris cette pâte. Alors, ensuite, j'ai fait une préparation. J'ai versé du lait pique, j'ai coupé des saucisses, des œufs que j'ai bien mélangé avec du persil. J'ai salé et puis j'ai bien mélangé. Alors, j'ai pris ma pâte et j'ai fait des trous dedans. Si tu as des moules, tu peux mettre ta pâte dans des moules afin que ça puisse faire des trous et puis tu vas verser la préparation dedans. Alors, voilà les trous que j'ai déjà formés et j'ai versé la préparation dedans. Après cette étape, ensuite, j'ai mis ma préparation au four pendant quelques minutes. Ensuite, après quelques minutes, j'ai fait sortir ma préparation du four et je les ai arrosés de fromage. Et je les ai remis encore dans le four pendant quelques secondes. Voilà, ma préparation est prête à déguster. Bye bye.